Au collège Camille Claudel de Chevigny-Saint-Sauveur, 800 élèves apprennent à vivre ensemble. Un projet citoyen porté par l'établissement à travers la création d'une classe expérimentale, la 3e 8. La voici justement qui entre en cours de français. On aura également des documents par rapport à un personnage qui a été important à Dijon. Ce jour-là, le professeur de français prépare une sortie aux archives municipales de Dijon avec le professeur d'histoire. Face à eux, un groupe de jeunes au parcours très différent. Arthur est judoka comme 16 autres de ses camarades, il vient de Mont-Soleil-Mines. Mathilde, elle, pratique le tir à l'arc. Mais l'originalité de la classe, c'est sa mixité. Elle accueille en effet 4 élèves qui étaient en décrochage scolaire l'an passé, comme c'est le cas pour Damien. Louise, quant à elle, vient de l'unité pour l'insertion scolaire, Ulysse, et participe régulièrement aux cours de français. Chaque soir, après les cours, les 26 élèves sportifs de la 3e 8 retournent au Krebs, où ils sont internes. Élodie, Margot, Mathilde. Mathilde se rend à la salle de tir à l'arc pour 2 heures d'entraînement en compagnie d'Élodie, l'autre archère de la classe. Tu fasses quand même des choix, tu vois, sur le volume que tu fais, comme il y a beaucoup de choses que tu travailles, que tu prennes des séquences où tu travailles une chose plus particulièrement que le reste, sinon ça va faire beaucoup. En ce moment, c'est plus les contacts et la tête. La tête. Okay. Mathilde se prépare pour les championnats de France, sa première compétition en catégorie cadet. Mais grâce au soutien mis en place cette année, elle est sereine. Les profs ils font tout pour qu'on réussisse scolairement et sportivement. Ils mettent tout en place. Quand on a une compétition, ils nous reportent le contrôle. Du coup, ça évite qu'on ait des mauvaises moyennes. Puis par rapport au sport, on se dit pas j'ai ma compétition, puis du coup je pourrais pas travailler. En fait, on peut tout faire en même temps, donc ça va. Les sportifs de haut niveau sont en interaction permanente avec leurs professeurs via Internet. Le point fort de la classe expérimentale, s'adapter aux besoins de chacun. Je sais qu'avec mon sport, je pourrais pas en vivre, parce qu'on gagne pas énormément d'argent. Puis j'ai un objectif niveau scolaire. Je sais déjà ce que je veux faire comme métier. Je voudrais faire designer automobile. Et puis après, niveau sportif, l'objectif principal, c'est comme beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est les JO. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout faire pour. 7 h du matin, Arthur prend son petit déjeuner au réfectoire du Krebs. Tous les matins, en fait, c'est un peu comme un internat normal. Sauf que nous, on a nos entraînements en plus. Et puis la restauration, tout ça, c'est prévu pour nous avantager au niveau de nos emplois du temps. C'est parti pour 2 heures d'entraînement avant d'aller au collège. Arthur retrouve les 16 judokas de la 3e 8 sur les tatamis. Voilà, essaye de faire chuter. Ça l'oblige. Voilà. Champion de Bourgogne et en interrégion, Arthur est aussi qualifié pour les championnats de France cadets. Des résultats très prometteurs qui lui ont valu d'être sélectionné au Pôle Espoir. Quand on sait le nombre de célébrités qui sont passées par là, comme Cyril Marais, ça donne envie de venir. Je souhaiterais déjà tout d'abord obtenir peut-être un podium au championnat de France d'ici les 2 années qui me restent en cadet. Et puis pourquoi pas accéder à Pôle France et après peut-être en équipe de France. Coordinateur de tout le projet, Nicolas Néant suit de près le parcours sportif de ses élèves et s'entretient régulièrement avec les entraîneurs du Krebs. C'est très important pour faire le lien entre le collège et le Krebs, de rencontrer régulièrement les entraîneurs, de voir les élèves aussi en situation sportive, d'entraînement, et de communiquer avec l'ensemble des partenaires de ce double projet.